mettre. Une encore Eric. Une encore Eric. Elle monte au parking. Tu vois. C'est parti. Elle va tomber. Pouf. Attends. Elle est posée dans l'arbre là-bas. Tu vas le voir après. Ça va faire les premiers vols dans 6 mètres, après ça va être systématique. L'important, on fait des photos. Ah, moi j'ai vu. Ah, ça, t'avais pas bu le café. J'ai compris. Merci Audrey. On n'a pas vu sortir ça là-bas. Encore, j'ai un vol qui arrive je crois. Attention, je crois que j'ai vu un vol derrière la pompe. Oui, il y a un vol qui nous arrive de là. Tu me dis quand je lâche. Attendez. Elle arrive. Elle est là-dessus déjà, merde. Elle est là-dessus, attention. Vas-y, envoie-toi. Elles viennent. Ça se reprend. Attention derrière. Putain, qu'est-ce qu'il y a eu là? Derrière. Fais la zone. Vous êtes prêts? 1, 2. C'est libre. Ah putain. On est sur une chasse aujourd'hui, on va présenter une chasse traditionnelle, la chasse à la palombe en palombière. Donc on tire uniquement les palombes ou les pigeons ramiers, pour certains posés. Chez nous c'est comme ça, on n'a pas le droit de tirer au vol depuis des structures aériennes. Donc voilà, on est le 1er novembre, donc aujourd'hui temps clair, mais hier on a eu un peu de pluie, un peu de vent, donc c'est pas une belle journée pour la migration. Donc bon, on a espoir jusqu'à 11 h, on peut espérer avoir de la migration, ça peut se déclencher n'importe quand. Et bon, on va rester vigilant jusqu'à 11 h, 11 h 30, et puis après on verra en fonction de ça, parce que l'après-midi après ils annoncent un peu chaud, donc après c'est pas forcément, nous on n'a pas forcément un poste pour chasser l'après-midi, donc on va voir, on va finir la matinée, puis on verra. Sinon, comme tous les jours, on dira que c'est demain. Voilà.
belle palombe. Sur une volée, on a réussi à en décrocher quelques-unes. Bon, on en tire celle-là au 4 là, elle était sur un bâton. Donc voilà, on est à peu près à 27-28 mètres. Donc distance idéale pour le tir. Et après il y en a deux qui sont tombés au 4 en haut, on va aller les chercher. Voilà, un peu plus grosse. Et celle-là, ouais, des vieilles palombes là, on voit le bec jaune, vraiment. Des belles colorettes. Belle colorette bien formée, un bec bien jaune. On voit c'est des belles palombes. Voilà, ben voilà, sur une pause ce matin on voit rien, enfin on voit pas grand chose, on voit deux petites volées en retour, une volée de passage. Et sur la seule volée de passage on arrive à prélever 3 oiseaux. Donc c'est quand même satisfaisant pour la matinée, pour le peu qu'on a vu, voilà. Le plaisir c'est de s'amuser, le partage et la convivialité, donc voilà. Allez. Moi je les souffle le matin au maïs, on met une dizaine de graines chacun. Comme ça au moins je sais que voilà, ils peuvent travailler. Donc nous on déjeune bien le matin, donc autant faire déjeuner les palombes. Pour l'instant. Franchement, il l'avait commencé, il avait rempli la caisse. Non, avec un copain. Ouais, il peut dire qu'il le fait aussi. Ouais, mais après, tu sais, des petites décannes comme ça, quand tu fais que de la tonte, tu fais de l'entretien régulier. Ouais, après, tu fais des décisions aussi. Ouais. Et là. Ouais. Un berlingot. Non, une baille. Putain.
Souvent que... Voilà, les palombes de merde qui commencent, ça y est. Regarde tout ça, allez, elles vont se poser toutes seules là-bas. Après souvent en novembre et tout ça, on a des palombes qui arrivent d'hivernage et celles-là, en fait, elles cherchent à manger, elles ne cherchent pas à passer. Donc du coup, tant que le temps n'est pas favorable dans les cols pyrénéens, elles restent là, elles font les plaines de maïs, les petits bois, pour chercher des glands, pour chercher des faines, sinon les maïs pour se nourrir. Et elles ne veulent pas passer, donc c'est des palombes, nous elles ne répondent pas très bien à la peau. Et voilà, c'est pas là où on s'amuse, où on prend du plaisir, quoi. C'est vraiment des palombes difficiles. On les a des fois les premiers matins, après plus rien. C'est bon? Si ça arrive. À gauche, à gauche. Arrête, c'est bon. Ah ouais. Là, se pose. Voilà, touche à rien. Double. Non, derrière. Là, Eric, tu l'as. Attention, là les feuilles, elle est là-bas. Je la vois pas bien, tant pis, je sais. Mis là. Elle est ronde. Non, elle est ronde, ouais. Et un épervier. Eh oh, calme-toi. Ouais, regarde. Donc je vais dire, cette salaud. C'est loin. Ouais, je l'ai vu. Oui, il a 6. C'est bon, il y en a une derrière. Oui. C'est bon, allez. Donc, enfin, de mes parents, là, ils suivaient les rivières, c'était nord-sud le passage. Et là, tu vois, c'est pas autant, pas nord-sud, mais c'est nord-est, sud-ouest, tu vois. C'est vraiment, avant c'était vraiment nord-sud et maintenant c'est un peu travers. C'est bizarre, je comprends pas. Moi, depuis que je chasse en palombière, en 20 ans, c'est la première année que je vois ça, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bon, là on a quand même un vent d'est tous les jours. L'an dernier on avait plus du vent de sud. Mais là cette année, vent d'est, tout passe à droite. Ouais. Je pense que les récoltes maïs jouent beaucoup aussi. Mais ouais, le fait que
les palombes, même, elles ont à manger partout, donc elles ne sont pas embêtées, quoi. Comme c'est moissonné très tôt, ça a moissonné septembre. Donc du coup, elles ont compris, il y a à manger partout et elles sont pas pressées pour passer, quoi. Ça, on dirait des palombes de vadrouille de réserve, comme on dit ici. Palombes qui veulent même pas passer, ne passeront pas les Pyrénées. Se promènent par là, à droite à gauche, chercher à manger et commencer l'hivernage. Ton beau-père il disait hier qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour passer l'hiver ici. Bon, on va se démerder, ils vont trouver, oui. Ils vont s'attaquer au blé après. Quand les blés ils vont pousser, elles attaquent au blé. L'an dernier, ils avaient mis des épouvantails et tout dans les blés. Ah oui, oui. Ah oui, elles venaient leur piller les blés. Ouais, il doit avoir du passage. Une volée tous les quarts d'heure. Oh là là. Une volée tous les quarts d'heure, une volée qui pose. Et voilà. Attends, moi j'avais une volée en retour devant, maintenant elle revient un peu en travers là. On le fait des passages. C'est pas grave. Ouais, moi j'en ai 5. Mais de rien. Ah oui, c'est encore moins énorme. J'en ai 5 là, et comme elle voulait tellement faire ce matin que là du coup j'ai tué 3 palombes. D'accord. Voilà, on a posé une volée ce matin, c'est tout. T'en as une qui vient. Attends, j'ai une volée qui arrive là. Attends. Elle vient là. Tiens, les pigeons, il faut... Il y en a une qui arrive, ça plane. Ça plane, non, ça plane. J'en vois une devant, 2, 3. Il y en a 3 là-bas. Là, faut que je trouve le cartouche. Depuis, je tire du camp. Non, j'en ai du camp. Allez, on essaye. On va essayer de tirer en plein travers. On tire la même. Celle qui est en plein travers là. Tu peux sortir le canon là. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, plus bas, à droite. Des zooms, des zooms. Attends, décale à droite. Décale à droite encore. Là, zoom. Décale à droite. Là. Attends, je la revois plus. Merde, vas-y, c'est bon, t'es prêt? Ouais. Allez, on essaye. 1, 2. Je sais pas s'il y est pas. T'as envoyé la douille, Vincent, dans le nez. Je vais voir. Attends, je vais voir parce que celle-là c'est un peu loin, je vais voir si ils y sont. Il y en avait une quand même. Il y en a une. Putain, il tire, hein? Hein? Ouais, il y en a une quand même. Ah! Il y en avait une. On aurait pu faire là, au coup de midi, on aurait pu faire. Putain, ils étaient posés en haut, hein, quand même en 45. Tu dois vider le 110 là. Tac, tac, tac. Allez. Je la vigie, on ferme. Allez, c'est parti. Caisse. Les jours dernier. On ferme la porte. Là, la chasse se compose avec plusieurs mécaniques et plusieurs appelants. On a les pompes
axés loin et balanciers axés loin devant la cabane. Ceux-là, c'est des grands mouvements, c'est fait pour attirer les volets, enfin, pour faire voir qu'il y a du mouvement, donc de très loin. Et après, on a les va-et-vient aussi qui mettent du naturel et qui font comme si c'était des palombes qui volaient d'un arbre à l'autre. Et après, on a aussi là les systèmes de glaneuses, comme ça. Oh, cocotte, doucement. Là, c'est le système de glaneuses, c'est plus discret. On voit, c'est plus souple, c'est discret, ça imite les palombes en train de manger dans les arbres. Donc vraiment, là, ça c'est pour terminer la pause. Quand les vols ont bien pris aux aplats, au va-et-vient et tout ça, on travaille avec les glaneuses pour justement que ça soit un petit peu plus discret et pour finaliser la pause, quoi. Voilà, c'est l'amour de la palombe et c'est quand même plus joli une palombe qu'un pigeon. Donc c'est pour ça aussi qu'on, surtout les aplats, on pourrait faire avec des pigeons, hein, mais bon, voilà. Nous on aime bien quand même les palombes et l'amour de cet oiseau. C'est pour ça qu'on préfère quand même une belle palombe à un pigeon sur nos aplats, quoi. Après, il faut toujours y faire attention, on les casque parce que c'est quand même, ça a toujours cet instinct naturel, sauvage, donc on met un petit casque dessus pour quand même qu'elle reste quand même assez calme. Après, c'est des oiseaux qu'on élève nous, voilà, c'est quand même pas, c'est pas des oiseaux sauvages non plus, hein. Mais voilà, ça a toujours un petit instinct sauvage. C'est pour ça. Derrière, tout derrière, ça plante au 5. Dessus la tête. Oh, les enculés. Ça revient, bouge pas. Ça arrive encore, hein. 4-5, attention. Ça y est, ça pose. 5. 2 au 5. 2 au 5. 1 au 4. 1 au 4, papa. Oui, je veux le 45. Tu l'as, papa, Damien. Celle-là, tu l'as, au 5. Oui, tu tires laquelle à gauche? Moi je tire à droite. En haut à la cime. Il y en a 3. Tu tires laquelle? Moi je tire la plus. Hein? Tire celle qui est à droite du bâton 5, là. Moi je tire la plus à gauche. Moi je tire là. Je vois pas. Putain, je la vois pas. Moi je tire la plus à gauche. En bas au bâton 5 alors. Moi je tire celle en cime. Ok, je vois pas. Vous en avez? Ouais. Viette? Ouais, oui. 1, 2. Par la tienne. Non. Non. Il y en a une qui est partie, oui. Oui. 45 et c'est empilé, non? Non, mais c'est tombé avant qu'il arrive, c'est fort. Moi, je vais le poser un peu. Ça, c'est franchement. Qu'est-ce que t'as pas chargé ou quoi? Le recul qu'il a fait, quoi. Qu'est-ce que c'est? Semi-automatique en palombière, voilà. La joie du semi-automatique en palombière. Je tire celle en cime. Ok. Vous en avez? Oui. Viette? Ouais. 1, 2. Par la tienne. Non. La tienne? Un peu derrière, Vincent. Un peu derrière, ça pose. Un peu derrière. Elles sont devant. Non, derrière, bouge pas trop. Derrière. Ah ouais. Ah putain, je ne vois pas. T'as laquelle? Vincent? T'as la base, tire ça l'autre. Bouge pas. Elles reviennent. Qu'est-ce que tu fais? Les charges, dépêche-toi. Elle pose au 5. Toi tu tires au 2, sur le 5.
1, 2. Proche de la peau. Elle est morte? Il tient à ta gauche. T'as vu où elle était posée, moi? Tu vois la peau, dis deux. Ouais. La tête. Et d'une. C'est pas la plus belle à voir.